Bonsoir à tous, bienvenue chez les Dark. Nous vous proposons aujourd'hui de réaliser avec nous une expli-partie d'Abalone. Abalone est un jeu qui est loin d'être une des dernières sorties, un truc à la mode. Il a été édité en 1989 et est l'héritier d'un jeu publié en 1988 qui s'appelait Sumito. Sumito, qui est d'ailleurs un terme utilisé dans le jeu. Je vous expliquerai après ce qu'est un Sumito dans le jeu. Donc Abalone est un néologisme qui utilise le préfixe ab, qui veut dire jamais en anglais, et alone, seul, jamais seul. Ça tombe bien, pour du jeu à deux, c'est plutôt de bon augure. Découvrons maintenant l'aballonnier. L'aballonnier, en fait, c'est tout simplement la surface de jeu. Donc dans ce jeu, les noirs commencent. Tu veux débuter? Non, tu me laisses le soin de débuter? Ok. Donc en fait, on va réaliser des poussées de balles, de boules. Il y a des boules de couleur sombre et des boules de couleur claire. Ça, jusque-là, c'est évident. Hein, on peut pas plus évident que ça. Les poussées, comment peut-on faire une poussée? De base, on peut faire une poussée d'une bille dans les 6 directions qui lui sont proposées. Ou des poussées de groupes de billes. Donc 2 ou 3 billes, pas plus. On peut soit faire un Sumito, soit faire un mouvement en flèche. Avec maximum 3 billes. Quand on se retrouve dans une configuration où 4 billes sont alignées, que ce soit dans ce sens-là ou ce sens-là, on ne pourra faire un Sumito qu'avec les 3 billes ici, mais pas avec celle-ci qui est là. Et voilà. On va découvrir plus en réalisant notre partie. Donc je commence, les noirs commencent toujours à ce jeu. Les boules sombres, pardon. Voilà. Ici, par exemple, j'ai 4 billes, je pourrais faire un Sumito uniquement avec ces 3-là. Donc le but du jeu est d'être le premier à faire sortir 6 boules adverses. Et un petit Sumito. C'est un mouvement qu'on fait régulièrement. Pousser des groupes de billes pour que le rapport de force soit en sa faveur quand on fait une poussée. Ici, par exemple. Là, par exemple, je vais pouvoir faire un Sumito et pousser ces 2 billes-là avec ces 3 ici, parce que j'ai une force supérieure aux boules de couleur claire. Voilà, tout simplement. Maintenant, la configuration inverse se produit. C'est désormais mon adversaire qui a avec ses 3 boules claires qui est plus puissant que moi. Et on se retrouve dans une configuration où on a 3 billes contre 3 billes. 3 billes, c'est la puissance maximale de chaque côté. Dans ce cas-là, on ne peut plus réaliser de Sumito ni d'un côté ni de l'autre. Et ici, par exemple, il y a 4 billes contre 3. Je ne pourrais pas non plus faire une poussée, puisque la puissance maximale de poussée, c'est 3 billes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va tenter d'aller chatouiller celle-là. Ok. Ici, on se retrouve avec une bille noire, une bille de couleur sombre, qui est entourée de 2 billes blanches. Quand bien même j'aurai une puissance supérieure, je ne pourrai pas faire une poussée par là. Toi non plus. Hop, on va par là. Ok. Ok.
Non, tu peux pas faire ce Ah oui, mouvement-là. tu la laisses là, celle-là. Ouais, tu peux obligatoirement. Ouais, c'est 3 boules maximum. Ok. Voilà, il t'en reste 5 à sortir. Ah, je l'avais pas vu venir. Celui-là, je l'avais pas vu venir. Bon, alors comment je vais faire ça? Non, tu peux pas pousser 4 billes. Exact. Donc la seule solution dans ces cas-là, c'est de pousser ici pour éviter que celle-là ne fasse ça. Ici, je fais un mouvement en flèche. Ça perd l'hypopète. Mince. T'as fait une bêtise. Euh... Ok. Ok. Hop. Donc Abalone est un jeu qui propose des règles simples, très faciles à mettre en œuvre, très faciles à comprendre également, basé essentiellement sur le déplacement et sur le fait de pouvoir coincer son adversaire. Le gros avantage qu'il a également, c'est que la mise en place est très rapide. Oups. Ok. Voilà, je me retrouve dans une configuration que je suis coincé. Parce que si je veux essayer de sauvegarder une de ces 2 billes, si je me mets là, tu me pousses, comme ça, avec les 3. Et si je me mets là, de toute façon, j'en perds une. Par contre, si je ne fais rien, je risque de perdre les 2. Ouais, et voire même si je viens me mettre là, je suis complètement pris au piège, parce que si je vais par là,
tu me pousses. Je peux pas te pousser. Tu m'as en 2 ou 3 tours. Par contre, si je viens me mettre là, tu me pousses ici, tu me pousses là. Allez, ben... on va tenter ça. Tout simplement. Oui. Ben, il va falloir essayer d'aller pousser de la bille blanche. Hein. On n'a pas trop de choix. Je suis un peu cuit là. Hop. Ok. Donc, facilité à apprendre les règles, facilité de mise en œuvre. Pour un jeu, un budget somme toute modeste et une grande rejouabilité. Le gros avantage qu'il vous apporte, c'est également que plus vous allez jouer, plus vous allez découvrir des possibilités tactiques, les possibilités tactiques offertes par le jeu. Nous, c'est un jeu avec lequel on joue beaucoup avec nos garçons. Belle victoire de Christelle, qui a réussi à bien me coincer ici en bas, de telle manière à ce que, quel que soit le mouvement que je réalise, le sort était jeté. Les dés étaient pipés, les dés étaient jetés. Je ne pouvais que perdre. Elle a donc réussi à éjecter 6 de mes billes, et moi 5. Et je ne vais pas vous dire que la partie était serrée, parce que c'est pas le cas du tout. Parce qu'à un moment, le jeu avait tellement été bien joué par mon adversaire que je n'avais vraiment plus de possibilité de pouvoir m'en sortir.